Bonjour et bienvenue. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire la première page de l'album Pop-up. Alors nous allons faire la face A de la première page. Alors elle va se présenter comme ceci. Alors vous avez un petit cadre ici comme ceci, un rabat. Vous avez ensuite vous avez un rabat comme ceci qui s'ouvre. Vous avez des petites pochettes et un support photo ici. Voilà. Comme ceci. Alors ensuite ça se referme comme ceci, voilà, et voilà. Alors ce que je n'ai pas précisé au début de la vidéo lorsque je commence le tuto, c'est que vous allez travailler sur votre page d'album. Alors avant de démarrer la construction, enfin je précise que c'est sur la base de votre page, mais je ne précise pas que c'est vraiment votre page d'album. Alors, vous construisez votre page d'album, comme montré dans le précédent tuto où je montre le montage des pages. Alors, vous construisez votre page d'album. Alors, deux morceaux de 21 sur 21, vous les collez avec un morceau de double face en haut et en bas. Voilà, donc vous allez travailler sur votre page d'album. Voilà, je le précise parce que je trouve que quand je démarre la vidéo, ça n'est pas très net. Voilà, alors je vous laisse avec la description du matériel et je vous retrouve pour le tuto. À bientôt. Vous allez prendre votre base de page d'album, alors qui fait 21 cm sur 21 cm. Et vous allez prendre le morceau que je vous avais demandé de couper de 13,5 cm sur 21 cm, qui va être le rabat que nous allons venir positionner ici. Alors, vous ne tenez pas compte de la petite déco que j'ai faite, ça va faire partie de ma déco. Voilà, après, forcément, si vous n'avez pas le matériel, vous ne pourrez peut-être pas le faire. Donc, vous prenez votre rabat ici et que nous allons venir coller, voilà, sur la page d'album. Alors, sur la largeur ici des 13,5 cm, vous allez faire une ligne de pliure ici de 1,5 cm pour former ici le rabat. Donc, 1,5 cm, vous faites une ligne de pliure. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez déposer votre colle et nous allons venir coller le rabat. Alors, je vais faire attention au sens de ma feuille. Voilà, et vous collez votre rabat, voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un morceau de papier déco. Alors, je répète pour encore les débutantes, vous avez votre base qui fait 21 cm sur 21 cm. Donc, votre papier déco, vous le découpez avec 5 mm de moins, c'est-à-dire 20,5 cm sur 20,5 cm. Voilà, pour pouvoir avoir une petite marge comme ça, tout autour. Alors, ensuite, vous collez votre papier déco.
Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre le morceau que j'ai demandé aussi de couper à la hauteur d'une feuille A4 sur 13 cm. Alors, cette partie, vous allez faire des plis, voilà, de façon à ce que ce soit divisé ici en 3 parties pour pouvoir faire un petit accordéon comme ceci. Alors, normalement, ça doit faire 10 cm. Alors, vous faites une ligne de pliure à 10 cm. Vous faites la deuxième ligne de pliure ici à 10 cm. Bon, ici, forcément, il va manquer 1 ou 2 mm puisque la feuille fait 29,7 cm. Bon, enfin, c'est pas grave, ce sera le morceau qui sera collé sur la page. Donc, c'est pas tellement important. Donc, vous faites une ligne de pliure ici à 10 cm. Une autre ligne de pliure ici à 10 cm. Alors, ce qui va former des petits supports photos de 10 sur 13. Et ensuite, vous le pliez comme ceci. Voilà, comme un accordéon. Voilà, lorsque vous avez coupé et plié comme ceci, vous allez venir le coller, voilà, ici, comme ceci. Alors, vous le collez à 3 cm ici du bas et 3 cm ici de côté. Alors, vous le collez comme ceci. Voilà. Alors, c'est très important de le coller de cette façon, puisqu'ici, voilà, le rabat va venir se mettre comme ceci et la carte va venir, voilà, se rabattre sur notre rabat. Donc, c'est très important. Ne vous trompez pas de sens de la coller comme ceci. Alors, vous déposez votre colle. Voilà. Et vous collez. Voilà. Alors, ensuite, vous allez pouvoir venir ici déposer votre papier déco. Voilà, comme ça, ce sera une chose de faite. Donc, vous faites toujours le même procédé. Vous enlevez 0,5 cm de papier déco par rapport à votre papier de base. Voilà, comme ceci. Alors ici, j'avais prévu de mettre des petites pochettes. Donc, vous pouvez découper dans votre papier cardstock ici, si vous voulez faire les petites pochettes. Alors, un morceau de 5,5 cm de hauteur sur 10 cm de largeur. Et ensuite, vous pouvez venir ici coller votre petit rabat. Donc, vous mettez de la colle comme ceci tout autour. Alors, ce sont des petits rabats tout simples hein, qui vont accueillir un petit tag ou une petite carte. Voilà, vous collez. Ensuite, vous pouvez venir mettre votre papier déco. Voilà, comme ceci. Alors, moi, j'ai prévu de mettre, voilà, ce genre de tag. Voilà, comme ceci. Alors, je vais en mettre un de cette taille-là. Et j'avais prévu aussi d'en mettre un peu plus petit. Donc, je voulais faire aussi une petite pochette ici, un peu plus haut. Alors, j'ai prévu ici de mettre un tag, voilà, comme ceci. Alors, ce ne sera pas celui-là, hein, c'est simplement le format.
Et j'ai décidé aussi de remettre une petite pochette ici pour pouvoir remettre un tag un petit peu plus petit comme ceci. Alors, si vous voulez faire le même principe, vous faites comme moi, vous décidez de la hauteur de ce que vous voulez mettre dans cette petite pochette et aussi la hauteur de ce que vous voulez mettre ici si vous faites une deuxième petite pochette pour pouvoir, voilà, évaluer la distance où vous voulez mettre ici votre petit rabat. Alors là, je ne peux pas vous donner les mesures parce que je ne sais pas. C'est simplement un exemple en fait. Donc, je ne sais pas ce que vous allez mettre. Donc, je ne peux pas vous donner les mesures. Voilà. Vous voyez, vous mettez à peu près à la hauteur ici. Voilà, de façon à ce que vous allez mettre dedans, forcément, ne dépasse pas. Voilà. Alors ça, c'est un petit exemple de déco. Après, forcément, vous faites comme vous avez envie. Apportez votre petite touche personnelle. Voilà. Voilà. Alors, ça forme deux petites pochettes où je viendrai mettre, voilà, deux tags comme ceci. Voilà pour la petite déco de notre rabat. Ensuite, vous pouvez mettre aussi votre papier déco sur cette partie-ci. Voilà. Et nous allons venir maintenant confectionner le petit cadre, voilà, qui va venir ici pour refermer, ici pour bloquer notre feuille. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, voilà, j'avais demandé aussi de découper un petit rabat ici de 11,5 cm sur 6,5 cm qui va venir se placer ici comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons mettre un petit aimant et un aimant ici pour pouvoir bloquer la carte ici dans ce sens. Donc, elle sera bloquée ici et elle sera bloquée ici aussi avec le petit cadre. Donc, ici, vous pouvez aussi mettre votre petit rabat. Alors, pour le rabat, alors moi, comme j'ai déjà fait ma page, alors vous voyez, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Alors, si vous avez préparé aussi votre page comme ceci, vous mettez votre rabat ici, voilà, comme ceci à l'intérieur. Alors, pour le rabat, on va dire qu'on le met ici, voilà, comme ceci, à 1,5 cm. Voilà, comme ceci. Voilà, alors votre rabat à partir de la carte ici est à 1,5 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors je vais prendre mon scotch et mes petits aimants. Voilà, et nous allons venir tout de suite mettre les aimants ici sur la carte. Alors, je vais déposer un aimant ici sur mon rabat. Voilà, comme ceci. Ensuite, je reprends un petit morceau de scotch, je reprends un aimant. Je vais poser la partie forcément qui ne colle pas ici sur l'aimant et je dépose mon aimant par-dessus. Alors ensuite, je rabats. Voilà, et l'aimant forcément va venir se positionner automatiquement. Voilà,
sur ma feuille. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors ensuite, vous pouvez tout de suite mettre votre papier déco sur votre rabat. Voilà. Et sur ce côté. Voilà. Alors, voilà, pour le rabat, ici, c'est terminé. Donc, forcément, on ne va pas mettre encore de papier déco ici parce qu'il va encore y avoir un aimant. Et nous allons maintenant confectionner le petit cadre qui va venir se positionner au-dessus. Alors, pour ceci, normalement, vous avez coupé un rectangle de 19,5 cm sur 12,5 cm. Sur ce rectangle, vous allez venir faire une ligne de pliure ici à 9 cm. Alors, vous mesurez 9 cm et vous faites une ligne de pliure. Ensuite, vous allez encore mesurer 9 cm et vous faites normalement encore une ligne de pliure. Et il va vous rester ici 1,5 cm qui va servir de rabat. Ici, dans le sens de la hauteur, vous allez venir marquer ici, alors vous tracez une ligne de pliure à 1,5 cm pour former encore ici un rabat. Voilà, comme ceci. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez venir couper. Alors, vous avez vos deux rabats ici, de ce côté-ci. Vous allez venir couper ici cette partie des 1,5 cm, alors du bord jusqu'à votre ligne de pliure ici. Alors, vous coupez comme ceci. Et ensuite, vous venez enlever le morceau. Voilà, ici. Ensuite, vous allez venir couper ici dans le coin. Et vous allez plier ici, voilà, au niveau de votre ligne de pliure, ce qui va former ici, forcément, votre cadre. Alors, ensuite, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez venir reformer un cadre ici, à l'intérieur de cette partie-ci. Là où vous avez vos rabats, vous allez venir reformer un cadre. Donc, vous allez compter ici. Alors, j'ai ma règle qui embête le monde ici parce qu'il y a un aimant et ça se colle. Voilà. Alors, vous allez compter ici à partir du bord 1,5 cm. Vous allez faire ceci tout autour. Alors, 1,5 cm et vous tracez, voilà, comme ceci. Ensuite, vous tournez à partir de la ligne du pliure ici du milieu, vous allez recompter 1,5 cm. Et vous allez tracer. Alors, des petits cadres comme ça, on va en faire pas mal, hein. Alors ici encore 1,5. Et ici encore 1,5.
Et forcément, après, nous allons venir couper sur les lignes que vous venez de tracer. Alors. Voilà. Ensuite, alors, toujours à l'intérieur ici de votre cadre, vous allez venir mettre du double face. Alors, tout autour ici de votre encadrement. Alors, ce sera pour poser le morceau d'acétate. Voilà, vous venez. Ensuite, vous allez enlever, voilà, ici, votre double face. Voilà, et vous allez venir coller ici votre morceau d'acétate. Voilà, comme ceci. Voilà, ensuite, il vous reste à faire la petite déco ici de votre cadre. Alors, on va poser la petite déco. Alors là, j'ai reformé un petit cadre pour la déco. Alors ici, vous avez une largeur ici de 1 cm. Alors, d'habitude, je colle mon papier déco et je coupe après. Mais là, j'ai oublié. Donc, il a fallu reformer un petit cadre. Voilà, comme ceci. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, nous allons venir coller. Alors, vous pliez ici. Voilà. Votre papier déco, votre papier cardstock, excusez-moi. Vous venez mettre votre colle. Voilà, comme ceci, et vous collez. Voilà, comme ceci. Alors, votre petit cadre est terminé. Donc, après, forcément, moi, je vais faire une petite encoche ici. Alors après, forcément, si vous n'avez pas le matériel, bon, tant pis, c'est pas grave, hein, c'est pas une nécessité. Donc maintenant, nous allons venir coller notre petit cadre ici, comme ceci.
Alors, pour coller le petit cadre, vous allez avoir besoin de recouper dans votre papier cardstock un morceau, voilà, de 18 cm sur 11 cm. Alors, 18 sur 11 cm. Alors, sur la largeur des 18 cm, vous allez venir faire un pli ici au milieu, c'est-à-dire à 9 cm, voilà, pour pouvoir le plier comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons venir coller ici, voilà, comme ceci, pour pouvoir le coller sur notre page. Alors, avant de coller, vous allez venir reposer un petit aimant. Alors, votre carte va venir ici et se positionner ici à peu près comme ceci. Voilà, vous voyez, vous centrez. Alors, quand je le positionne ici comme ceci, voilà, c'est à 2 cm, voilà, 2 cm du bord. Et forcément, vous centrez ici par rapport à votre papier déco. Voilà. Et nous allons venir placer notre aimant. Voilà, ici. Voilà. Comme ceci. Alors, ensuite, vous allez reprendre un morceau de scotch et vous allez reprocéder de la même façon que tout à l'heure. Vous allez reposer votre scotch et mettre votre aimant. Ensuite, vous allez venir prendre votre petit cadre ici, comme ceci, et vous allez venir le replacer, voilà, de façon... Alors moi, je vais devoir le décaler parce que à cause de ma déco ici, voilà. Donc, au niveau du rabat, alors moi, ça donne l'impression de ne pas être centré parce que j'ai un morceau de papier déco qui ne va pas jusqu'au bord. Donc, le rabat fait, voilà, 12 cm, non, 11 cm et demi. Voilà. Donc, vous essayez de centrer votre cadre. Vous le mettez à 2 cm ici du bord. Voilà. Vous appuyez. Voilà. Et votre aimant ici est posé. Alors, moi, j'ai tout collé avec. Je vais recouper. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez fait ceci, vous allez prendre ici votre morceau que vous venez de couper et vous allez venir le coller ici, voilà, comme ceci. Alors forcément, faites bien attention au sens. Donc forcément, votre cadre s'ouvre comme ceci, il va se poser ici. Voilà. Ensuite, voilà, vous collez et ça va venir se positionner ici comme ceci. Voilà. Alors, vous avez votre feuille ici et vous collez votre cadre ici sur cette partie-ci. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez mettre votre colle ici. Et pour pouvoir venir positionner votre carte, alors ne le collez pas tout de suite. Voilà, vous le posez simplement. Vous voyez, ça va venir se mettre ici sur votre aimant. Voilà, vous fermez comme ceci et vous collez. Voilà, comme ceci.
forcément. Après, ça va s'ouvrir comme ceci, et comme ceci. Voilà. Alors, votre page est terminée. Il ne vous reste plus qu'à mettre ici votre papier déco. Alors, moi, je ne vais pas remettre de papier déco. Je vais simplement remettre une feuille de la même couleur. Voilà, parce que je veux que ça reste sur le verre. Donc, je vais redécouper en format photo. Et je vais recoller ici du papier vert. Voilà, comme ceci. Alors voilà, j'ai finalisé un petit peu la déco. Donc je suis venue remettre ici des petits papiers, voilà, de support photo. Ici, donc ici j'ai remis du papier rose avec pareil des petits supports photos. Ici aussi. Alors ce genre de déco là, je ne l'ai pas fait avec vous parce que je ne suis pas sûre que tout le monde a la petite perforeuse qui fait les petites encoches ici pour faire les petites encoches pour les photos. Voilà, vous verrez ce que vous ferez. Alors il me reste plus qu'à faire mes petits tags. Voilà, donc pour cette page, c'est terminé. Alors, j'ai mis ici aussi un petit tag. Alors, je vais vous donner les dimensions si vous voulez faire la carte ici. Alors, de largeur, vous aurez 8 cm. Et de hauteur, je ne vais pas compter le petit morceau ici qui dépasse. De hauteur, vous aurez 10... allez, moi j'ai 10,7. Donc, vous verrez selon ce que vous allez faire. Alors, je dirais 10,7 sur 8 cm de largeur. Voilà, si vous voulez faire une petite carte ici pour mettre dans le cadre. Voilà, alors le tuto est terminé. Alors, ceci était la face A de la première page. Alors, je vous retrouve forcément pour faire la face B. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. À bientôt.